Bonsoir, bonsoir. Ouh, on va couper le micro là. Je reteste. Normalement, c'est bon. Désolé pour vos oreilles. C'était sympa. Toujours pareil, c'est un problème de son, mais je vous promets, la semaine prochaine, ça va être beaucoup mieux. Promis. Donc c'est parti. Je vais vous présenter donc l'objet du jour. Tac. Normalement c'est bon. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Ouais, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Attendez, j'essaie juste de caler mon histoire de cam. J'ai reçu mon boîtier photo il y a 1 heure. Donc en fait, je suis encore au téléphone, à l'iPhone, qui est pas mal en fait. Hein. On voit que c'est quand même... ça reste pas trop pixelisé. Donc, vous m'en voudrez pas. Ou peut-être un peu. Alors, je vais baisser un peu la musique, vous me direz si c'est bon ou pas. Normalement, c'est bon. Je vais mettre ici, histoire de bien ajuster la cam. Voilà. Et je vais aussi ajuster ma trombine, parce que là, je suis à 15 km. J'espère que vous allez bien. Voilà, je peux même un peu plus zoomer. Ça vous évite de voir la cam. Ou en fait, on s'en fout. Je zoome. Non. Voilà. En plus, vous voyez vachement mieux. C'est mieux que. Je vais essayer de pas manger le micro. Donc, bonjour à tous. J'essaie de pas faire des bêtises, de bien caler mon histoire. Je vais le mettre dans le bon sens parce qu'en fait, pour moi, il est dans l'autre sens. Et vous inquiétez pas avec la lumière, je vais vous montrer ça un peu plus en détail. Donc, bonjour, retour de mes congés. Donc c'est pour ça que c'était un peu... je voulais installer mon boîtier photo, que j'ai pas pu prendre. Bon, bah, je vais pas vous raconter mon histoire, mais tout ça pourquoi? C'est parce que je veux avoir une qualité quand je vous présente des objets, que ce soit un peu plus détaillé. Bon, je pense que là, vous arrivez quand même à voir. Mais avec l'appareil photo, il faut que je fasse mes petits tests là. Ça sera plus net. Même si je sais qu'il y a quand même une compression via OBS et Twitch, pour pas non plus balancer du Full HD. Mais au moins, en fait, pour présenter les objets, je veux que ça passe. Après, a priori, ça passe. Ce que j'ai pu voir déjà sur les précédentes présentations. Je trouvais que le rendu était pas mal, là je le vois sur mon écran, le rendu est pas mal. Bref, c'est une intro qui je grand n'importe quoi. Pour ceux qui me découvrent, bonjour à tous, donc je m'appelle Kogei-san, je suis spécialiste en art japonais. Quand je dis spécialiste, parce que je suis un expert en fait en art japonais, antiquaire également. Et donc j'ai pris parti en tout cas d'ouvrir cette chaîne Twitch pour parler d'art japonais, mais vraiment sans complexe, c'est-à-dire d'art japonais et d'art coréen sans complexe, vous donner des clés de compréhension de l'art, vous montrer des objets, vous faire un topo aussi. Donc ça, c'est prévu 1 fois par semaine sur les expositions en France. Je ne l'ai pas fait aujourd'hui parce que voilà, je suis revenu tout récemment. Je ferai sûrement samedi. Et je pense que le samedi, c'est pas mal pour parler des expos, des sorties, tout ça. Ou vendredi, comme ça vous permet aussi de préparer le week-end. Et aussi des topos sur des expos en Corée, au Japon, les choses du moins à suivre, surtout si vous y allez ou si vous voulez sortir une belle référence en apéro. Et évidemment, bon, quand même, le sujet, c'est quand même pas de parler d'art, c'est de parler le lundi d'un thème culturel, d'une technique par exemple, ou d'un artiste, comme j'ai pu faire par exemple sur Okusai, je vous laisserai aller regarder. Et le mercredi, spécialement le mercredi, je présente un objet d'art. Pour le moment, je le présente 1 fois, peut-être qu'on en fera plus tard. Pour le moment, c'est 1 fois. Je me rends compte en même temps, en regardant la cam, que je suis un peu blanc-bec avec la lumière. Mais c'est pas grave. À vrai dire, pour tout vous dire,
je suis parti au Canada, il n'y avait pas de soleil. Le Canada, si vous connaissez le Canada en avril, c'est la fin de l'hiver. C'est les arbres, il n'y a pas de fleurs. Il fait pluie, beaucoup pluie il fait. Donc voilà, hein, vous voyez mon teint blanc. Je suis dans une jolie nuance de blanc, voilà. Bref, là je vous présente pour le coup un objet qui lui est coloré. Donc c'est un objet particulier parce que quand on connaît le marché de l'art japonais, quand on s'intéresse au sujet, je baisse un peu la musique parce que sinon on s'entend plus. C'est des objets qu'on voit, qui passent, qu'on voit dans les musées, qu'on arrive en tout cas on ne sait pas trop ce que c'est, on ne sait pas trop quand ça a été fait, mais on en voit. Et c'est vrai que c'est un objet qui est vraiment un objet clé dans les arts décoratifs japonais. Donc cet objet, c'est quoi? Enfin cette technique d'objet, c'est ce qu'on appelle les émaux cloisonnés. Alors les émaux cloisonnés, là je vous présente, c'est un plat, c'est une petite assiette qui doit faire, je sais plus, j'ai mon mètre, qui doit faire quoi, 20 cm, hein, elle n'est pas... Voilà, même pas par rapport à ma main, oui. Ça c'est une assiette. Mais il en existe des, je me cale bien sur la caméra, il en existe des formats beaucoup plus grands. Bon là je me suis dit vous présenter le format plus grand, ça va être peut-être un peu too much, parce que c'est un truc, ça peut aller jusqu'à 60 cm de diamètre, un vrai plat en fait. C'est assez lourd, ça pèse quand même son petit poids, parce que en fait, qu'est-ce que c'est un émaux? En tout cas, les émaux cloisonnés qu'on va appeler shippo en japonais, shippo c'est S-H-I-2-P-O, qui est donc une technique d'émaux cloisonnés sur une base en métal. Donc on n'est pas sur de la céramique, donc la pièce en céramique classique, hein, vous avez sûrement dû voir des émaux. Quand on parle d'émaux, donc on parle d'émail. L'émail, qu'est-ce que c'est? C'est une matière, un matériau qui est au départ donc liquide avant qu'il soit chauffé, qui est à base d'oxyde, déjà pour la couleur, et d'éléments. Il y a dedans, il y a... Tiens, qu'est-ce qu'il y a? Non, je vais vous dire, parce que en fait, il y a plusieurs composantes des émaux. Et je vais vous dire tout de suite, hein, j'ai une vidéo qui se relance, une vidéo que je voulais vous montrer après. Je vais vous dire, parce que les composantes de l'émaux, je sais plus, hein, de toute façon au Japon, c'est la même chose. Je vais y arriver. Les émaux, parce que j'oublie toujours. Composition. Ça va être mieux avec notre ami internet. Voilà, le fondant, c'est le fondant, j'oublie toujours le fondant. Donc il y a la silice, le fondant et l'alumine, qui sont en fait l'alumine, silice, fondant, qui sont en fait donc les principaux composants des émaux, de l'émail, qui en fait peut paraître, je vais vous montrer une vidéo après, comme une pâte de verre un peu. Ça ressemble, en tout cas avant cuisson, c'est comme une pâte de verre qui va se mettre sur la céramique. Et donc ces trois éléments qui permettent ensuite de faire ce qu'on appelle la glaçure, la fameuse la glaçure par exemple sur des céramiques japonaises quand c'est un petit peu cassé avec différentes teintes, et ben c'est les émaux en fait qui permettent de faire ça, parce qu'il y a tout un travail de cuisson derrière. Mais au départ, en fait, ce sont des minéraux. Hein. C'est des minéraux, silice, fondant, alumine. Il faut que je me mette une fois pour toutes le fondant. Je ne sais pas pourquoi le fondant, j'arrive pas à me mettre dans la tête que c'est un minéral, mais voilà, utilisé pour la création des émaux. Et dans lequel, en fait, on va rajouter, je vais en parler après, des différents oxydes. Donc ça peut être différents oxydes qui vont donner des teintes plus ou moins rouges, vertes, bleues, etc. pour justement jouer avec les couleurs et faire comme si c'était de la pâte de verre colorée. Je dis ça parce que souvent en fait on sait pas trop ce que c'est, on sait pas trop si c'est peint, on sait pas trop. En fait c'est des émaux. Donc la particularité de ces émaux, si vous voyez là, ou même si après, hein, si vous avez des questions sur les émaux, n'hésitez pas à me les poser dans le chat. Là, ce que je contrôle, c'est en même temps la caméra, puisque je vois pas ce que je fais. N'hésitez pas à me poser des questions là-dessus. Mais en fait, les émaux cloisonnés, donc c'est une technique qui est vraiment traditionnelle dans les arts décoratifs japonais et chinois. Ça se retrouve beaucoup en Chine. Mais là, pour le Japon, c'est encore une fois sur des objets, des plateaux, des assiettes qui sont en métal. Alors, comme métal, souvent, donc là, on est sur une technique qui est, en tout cas, qui a été très, 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 très courante fin 19e, donc à l'époque Meiji. C'est vraiment typique, clairement, de l'art des Meiji. Donc après Edo, hein, 1862, vous avez Meiji. Donc 1862, on finit Edo, on commence Meiji.
il y a vraiment un engouement, aussi bien au Japon que, évidemment, qu'aller progressivement ensuite à l'étranger, pour les arts décoratifs japonais. Et c'est vrai que les émaux cloisonnés, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une des pièces à part dans l'art japonais, clairement, quoi. C'est un truc à part. Il y a les céramiques, bon, il y a le travail du verre, le travail du métal, mais c'est vrai que les émaux cloisonnés, c'est un truc entre les deux, et qui est assez incroyable de finesse et déjà en précision de travail. C'est un truc, clairement, aujourd'hui, ça se perd. Je vous montrerai une petite vidéo rapide, surtout pour vous montrer la technique, parce que c'est des techniques, clairement, qui se perdent, qu'aujourd'hui, on n'a plus de jeunes artisans qui veulent faire des émaux. En France, clairement, ça... on est incapable de faire ça. C'est une technique, en tout cas, qu'il faut vraiment mettre en avant, et qui sont des pièces qui, je vais en parler après, qui sont pas très chères. Donc vraiment, vous pouvez vous faire plaisir à avoir une vraie pièce ancienne japonaise, décorative, pour pas cher. Quand je dis pas cher, ça peut être une centaine d'euros. En dessous, c'est un peu compliqué, mais bon, là, un plateau comme ça, une petite assiette comme ça, c'est 200, voilà, entre 150 et 200 euros, entre 150 et 250 euros. Vous avez des plus grands plateaux, c'est un peu de la taille, ça dépend de la taille du plateau. C'est jamais signé, du moins très 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 rarement signé. Ça dépend de la taille, ça dépend du dessin, s'il est en bon état, etc. Donc je vais dire qu'en moyenne, c'est entre 150 250, vous avez un bel objet, plus vous avez, ça peut monter jusqu'à 600, 800, mais c'est jamais des prix de dingo à 3000, sauf évidemment trésors nationaux, etc. Mais c'est jamais des prix de 1000, 3000 euros. Donc ça reste quand même des pièces accessibles. 100 euros sur un objet d'art, voilà, ça reste quand même accessible. En plus, c'est un objet qui quand même passe le... Vous pouvez manger vos cacahuètes, il n'y a pas de souci. Vous pouvez mettre vos mochi, donc vous pouvez l'utiliser en plus. Ça peut être une pièce décorative, vous mettez dans votre bibliothèque, mais ça reste quand même un objet utile. Et c'est ça que j'aime aussi dans ce genre de pièces. Ce sont des pièces qui ont du vécu, mais que vous pouvez tout à fait utiliser. Évidemment, et mettez pas en tout cas, moi, je conseille toujours de ne pas mettre de liquide, des trucs qui peuvent oxyder ou autre. Mettez plutôt des fruits, des amandes, des choses comme ça en présentation. Mais faut pas hésiter. Donc, certains vont s'arracher les cheveux si je dis ça, mais ça reste quand même des objets qui ont été faits pour être utilisés. Et moi, je dis, quand on est des objets décoratifs, comme par exemple les bols à thé, les chawan, ça s'utilise. Voilà. Donc, ce plat, celui-là que je vous présente ici, donc les émaux cloisonnés, et là pour le coup, je ne sais pas si vous allez bien voir, peut-être au revers vous verrez un petit peu mieux. Non, je vais vous montrer ce côté-là. Donc c'est toujours déjà cette teinte-là, c'est-à-dire qu'il y a toujours sur les émaux japonais ce vert turquoise qui c'est pas de l'indigo, on est vraiment tire vers le vert, qui est vraiment typique des émaux cloisonnés japonais. Après, attention, il y a d'autres couleurs, il y a des fonds noirs, il y a des fonds plutôt bruns, il y a du bleu foncé, de l'indigo, mais très, je dirais, dans la grande majorité des plats, des productions qui sont faites, déjà on est sur des plats qui sont ronds, majoritairement. On est sur des plats qui sont toujours avec, alors je sais pas si vous allez pouvoir voir, qui sont un peu comme un grand bol, vous voyez, avec un petit pied qu'on a, qui permet de poser, d'être hyper stable. Ça, c'est aussi typique des productions japonaises, avec une bordure en métal que vous pouvez voir. Je vais le mettre comme ça, une bordure en laiton, donc qui suit qui fait tout le pourtour du plat. Donc ça, il faut bien comprendre que ce que vous voyez là, c'est-à-dire que la surface, je vais essayer de voir, ça sera mieux avec une caméra, j'avoue. Mais la surface qui est là, tout ça c'est lisse. Vous voyez peut-être pas très très bien sur la vidéo, mais j'essaie de le montrer. Évidemment, je vous montre le côté qui est un peu, qui est pas les plus joujou, mais là, avec le reflet de la lumière, vous voyez que c'est lisse. Alors, vous voyez que c'est un petit peu marqué par le temps. Vous voyez que c'est pas, c'est comme si on avait mis, ça a été utilisé, un petit peu de sable dedans, ce qui fait que c'est un petit peu marqué tous ces petits points que vous pouvez voir, mais ça reste quand même de la pâte. Donc encore une fois, ces fameux émaux sont, avec le temps, marquent un petit peu. Ce qui permet d'ailleurs justement de noter l'authenticité et l'ancienneté de l'objet. Voilà, ça typiquement, c'est un plat 19e.
Encore une fois, je disais, c'est mi-fin 19e. Clairement. Et ça se voit notamment quand on va faire une expertise de plat à ce côté qui est pas lisse. On voit bien que c'est pas neuf. Voilà. Et ça, vous pouvez même pas. Il y a des copies hein, d'anciens. Là, clairement, ça, c'est pas quelque chose que vous pouvez faire, même si vous voulez faire de la copie d'anciens. Voilà. Je ferme la parenthèse là-dessus. Donc, en fait, c'est quelque chose qui est très lisse. Hein. Voilà, là, je sais pas, j'essaie de mettre là. C'est une surface lisse, plane. Et ce qui est assez intéressant, et c'est là que je vais rentrer un petit peu plus dans le détail, c'est de voir comment ça a été fabriqué. Alors, je vous montre celui-là parce que je trouve qu'il est intéressant. On voit bien. C'est tous les petits ronds que vous pouvez voir. Et vous allez voir aussi l'oiseau, qui est vraiment pas mal du tout. Vous allez voir tout autour des petits traits en métal. Je ne sais pas si vous voyez. La cam, ça coupe. La netteté se fait pas. Je pense que c'est net. Vous me direz si c'est net ou si c'est pas net. Si c'est pas net, ça va être un peu compliqué. J'ai l'impression que ça lag un peu. Voilà. Les petits ronds que vous voyez sont en fait des cerclages en métal qui sont faits. C'est-à-dire qu'en clair, c'est qu'au début, avant de mettre la couleur, vous avez une base en métal, en laiton, sur lequel on va aller poser des petits cercles en métal, en gros, tous les éléments qui vont permettre de créer les motifs. Donc autour de l'oiseau, bon là on ne le voit pas très bien, mais autour de tout le pourtour de l'oiseau est en métal, et aussi laitonné. Le cœur de l'oiseau, les fameux petits ronds que vous voyez, ou si je mets là les fleurs, tout le dessin de chaque portion de fleurs ici, en rouge, en rose, tout ça c'est entouré par une petite bordure en métal. Petite bordure en métal sur l'ensemble du plat qui permet de délimiter finalement les parties dans lesquelles on va aller mettre mes fameux émaux qui vont avoir chacun des oxydes différents, donc qui vont avoir chacun une couleur différente. Donc je sais au départ, donc après dessin, hein, l'artisan a su qu'ici il voulait faire un jeu entre le blanc, le rose, sur fond rouge, sur fond bleu. Et donc il a séparé chacune de ces parties pour faire couler finalement les émaux avec les oxydes dans chacune de ces parties-là. Et c'est ça ce qui est assez intéressant dans les techniques. Et je vais vous montrer, je vais basculer sur mon écran pour vous montrer la technique, de quelle manière c'est fait. Je vais couper le son par contre de la vidéo d'une artiste. Je vais vous montrer le plateau après. Tac. Voilà, qui est là. Donc c'est une artiste japonaise, je vous mettrai dans la description le lien si vous voulez voir plus en détail, qui est en fait une jeune artiste qui s'appelle donc Tamura, donc c'est l'atelier Tamura Shippo. Vous avez le nom, je ne sais pas si vous pouvez, non, vous pouvez pas voir le nom, Tamura, T-A-M-U-R-A, qui est une jeune artiste aujourd'hui qui est spécialisée dans la création des émaux. Donc c'est vraiment une des rares jeunes artistes à produire encore, même artisan, à produire aujourd'hui du Shippo, donc ces fameux émaux cloisonnés. Et ce que je veux, je vais pas vous montrer les vidéos, ça n'a pas d'intérêt. Enfin en tout cas, la vidéo est très intéressante, mais je veux dire là, sinon on va y passer, comme elle est 18 minutes, c'est assez long. Ce que je veux vous montrer, c'est surtout la texture et la manière dont on a fait justement ce que je vous montre là. Les fameux, voilà, hop, les fameux petits ronds et les fameux dessins. Dans cette vidéo, c'est bien expliqué. Donc hop, normalement vous allez voir. Si je ne me suis pas planté, on va voir et je vais pouvoir stopper. Vous allez voir que sur la surface de l'objet, donc là, voilà, là c'est donc les fameux émaux qui sont rajoutés. Voilà, sur la surface de l'objet, je pense que vous voyez bien. Donc on a une surface plane, donc là c'est une céramique, c'est un plat en céramique. Vous avez ces petites limites hein, en métal, toutes ces petites bordures en métal qui ont été faites. Donc après il y a eu d'autres techniques, il y a eu des techniques dans d'autres régions où c'est plutôt des cordes. Là on est sur du métal, donc là on est sur un alliage de métal clair. Moi je suis sur les pièces anciennes, on est sur du laiton, donc un alliage de cuivre. Et donc dans chacune de ces bordures, l'artisan va ajouter par petites gouttelettes, pas de petites touches, les fameux émaux qui sont, je ne sais pas si vous voyez bien sur la vidéo, qui sont liquides. Donc c'est comme si ils mettaient de la peinture, des gouttelettes de peinture, d'aquarelle par exemple, dans chacune de ces petits espaces qui ont été créés. Donc on voit dans cette vidéo, et je trouve que c'est intéressant, donc là on est sur de la création contemporaine. Vous voyez ce qu'il a fait, je vous remets. Ça c'est un artisan, je vais y arriver, un lieu d'artisanat qui se visite. Vous pouvez acheter des pièces. Là, on est sur vraiment de la création contemporaine. Ça se voit au niveau justement du métal qui est utilisé, hein, qui est un métal clair. Je pense que c'est à base d'étain, qui est assez souple, mais qui permet
Pourquoi je dis souple? Parce qu'il faut quand même le modeler, hein, faire des petites fleurs, il faut arriver avec une pince, former toutes ces différentes, les fleurs, les oiseaux, etc. Et dans lequel l'artiste va ensuite mettre ces différents émaux. C'est-à-dire que l'artiste, c'est pour ça que c'est une technique qui est quand même assez poussée, hein, il faut déjà au départ avoir l'image, l'idée de ce qu'on a envie de faire. Et dans cette vidéo, d'ailleurs, c'est d'ailleurs très, très bien expliqué, hein. C'est une vidéo qui est en anglais, mais franchement, si c'est quelque chose, en tout cas, suite à cette petite présentation qui vous plaît, je vous invite vraiment à la regarder parce que on comprend tout de suite comment c'est fait et surtout la passion de cette jeune, ces jeunes, donc c'est le père et la fille, ces jeunes artisans qui essayent de faire perdurer, en tout cas, cet art qui est vraiment purement là traditionnel. Donc vous voyez, c'est toutes ces petites fleurs, etc., qui sont dessinées. Ça va être le même type sur les émaux 19e. On va avoir sur la base, donc là on est sur une base céramique, mais sur celui que je vous présente, c'est une base métal, un dessin qui va être tracé au départ. Mais ce que je veux dire, c'est que l'artisan, j'essaie de remettre le bon plan, voilà, ce dessin qui a été fait, au départ, donc évidemment, il y a une trace, comme mon fameux plat, qui est ici. L'artiste a voulu dessiner un oiseau, des fleurs, etc. Mais il a aussi pensé aux couleurs, comme un travail d'estampe, comme un travail de gravure sur bois. Donc c'est vraiment l'artisan, il s'est projeté dans une création. Et après, il a choisi un médium qui est le médium des émaux cloisonnés. Et ce qui est vachement, en tout cas, intéressant, c'est que cette technique-là s'applique aujourd'hui, hein, pas à l'époque Meiji, mais aujourd'hui, ça s'applique à tout un tas d'objets. Donc on le voit ici sur des créations qui sont contemporaines, donc on va appeler plutôt Kogai, ce que je parle vraiment régulièrement sur cette chaîne. C'est-à-dire aussi bien des vases, des petites coupelles, des bols à saké, ça peut être des broches. Je crois qu'il présente à un moment donné dans cette création des boucles d'oreilles, si je ne dis pas de bêtises, voilà. Des petites boucles d'oreilles. Ah merde, je me tape une pub, c'est pas bon. On va faire passer la pub. Voilà, des petites boucles d'oreilles. Vous voyez, où il va mettre du jaune, il va mettre du bleu. Mais ça reste la technique de base, qui est cette technique traditionnelle, qui est des mots cloisonnés. Voilà. Donc, et ça, c'est vraiment très intéressant. Et je trouve que cet atelier voilà, fait perdurer tout ça, parce que il le faut, sinon c'est des techniques qui clairement qui se perdent et qu'on ne verrait plus aujourd'hui. Voilà. Donc, ça s'appelle donc le Shippo-yaki, SHI2PO. Et vraiment, en tout cas, quand j'ai trouvé cet atelier, je trouve que j'ai vraiment pris plaisir à écouter cet artiste et puis à voir leur création, parce que ça fait vraiment plaisir de voir que c'est pas quelque chose qui est perdu. Donc si je rebascule pour terminer sur mon fameux plat. Donc le plat qui est là, donc là typiquement, voilà la différence de ce qu'on a pu voir qui est sur céramique. À l'époque Meiji, c'était pas sur céramique, hein. Au 19e, c'était toujours, tous les objets que vous allez pouvoir trouver en Shippo sont sur une base métal, sont sur une base de laiton. Voilà, c'est un alliage en tout cas qui se rapproche du laiton, à base de cuivre et de zinc, qui permettait aussi d'avoir un objet utile tous les jours, qui fait un petit bruit. Je sais pas, bon, évidemment je l'enlève, donc je vais le mettre là. Voilà. La SMR des émaux. Ouais, c'est vraiment une base métal, hein, qui était utilisable tous les jours. Donc c'est aussi le principe d'avoir un objet certes décoratif, mais utilisable tous les jours. Tous les jours, on va être capable de manger dedans, on va être capable de présenter n'importe quoi, des mochis, ce que vous voulez. C'est fait pour. Donc moi, je trouve que ces objets-là ont vraiment une histoire. C'est-à-dire quand vous allez acheter, vous allez vous faire plaisir avec un petit plateau, un petit plat en émaux cloisonnés. Bon, déjà, vous allez aimer ou pas ce qui est représenté. Je vais mettre comme ça pour pas vous y ayez le reflet. Donc déjà, il y a... faut pas se voiler la face, je mets quand même dans le bon sens, c'est mieux. Un vrai travail décoratif de création, comme si c'était un tableau. Donc moi j'ai des gens, hein, qui aiment les émaux cloisonnés, qui, un peu comme les céramiques de mamie, hein. Bon, je trouve que ça a quand même plus de style que céramique de mamie. Mais
c'est juste pour en avoir une, deux dans une bibliothèque, c'est très décoratif. Et puis d'autres, voilà, typiquement des architectes d'intérieur qui veulent utiliser des objets comme ça dans une cuisine, les mettre dans une cuisine en présentation. Voilà, moi je dis, on peut, et c'est des objets qui ont passé les siècles. Sur ce genre d'objet, on peut se permettre. Ça a été fait pour. Maintenant, c'est un bel objet. C'est-à-dire que c'est un bel objet qui, encore une fois, passe le temps, mais qui aujourd'hui a son charme, parce que comme on le voit, hein, ce sont des techniques qui ont tendance quand même à disparaître. Et donc vous avez un petit brin d'histoire quand vous avez une pièce comme ça entre les mains. Et de dire qu'il y a un artisan, il y a quand même quelqu'un qui a passé du temps à produire, qui a créé, en sachant que c'est un artisan. Hein. Il n'y avait pas comme d'autres thématiques artistiques japonaises, un artisan spécialiste sur la partie métal, l'autre sur les émaux. Non, là, c'est un seul et même artisan qui produisait cet objet. Voilà. Donc, en termes de motifs, pour terminer là-dessus, c'est majoritairement des fleurs, la faune et la flore. Typiquement, c'est ce que vous allez retrouver aussi dans les estampes, avec un petit côté plus qui touche un peu l'art populaire. Je dis ça, c'est parce que par rapport à la forme de l'oiseau, vous avez de temps en temps des merles qui sont représentés, il y en a avec des corbeaux, vous avez un peu de tout. En Chine, on a tout le bestiaire chinois, y compris le zodiaque qui va être représenté. Sur les émaux cloisonnés japonais, c'est franchement majoritairement des fleurs et oiseaux. De temps en temps, on a des personnages, des humains qui sont représentés, des samouraïs. Moi, j'avais un très beau plateau avec des samouraïs qui étaient représentés. Donc, tout ça en émaux cloisonnés, avec un vrai détail au niveau des jupes, de l'armure, quelque chose qui était assez incroyable, parce qu'il faut se dire que c'est quand même qui était même encore plus fin que celui-ci, avec des petites pièces toutes fines. Donc, il faut imaginer des petites pièces en métal qui ont été produites avec... donc faites à la main, et dans lequel, hop, on va aller rajouter une petite goutte. Donc, il ne faut pas se planter de case, hein, parce que vous plantez de case, si la case d'à côté elle est rouge et que vous vouliez faire une case bleue, bon, voilà, c'est mort. Donc, vraiment un travail de finesse. Et voilà, donc vous en avez vraiment pour tous les goûts. Voilà, moi je dis toujours, une pièce comme ça, on y vient parce que déjà on a un attrait pour déjà l'objet en lui-même qu'on aime. Après évidemment pour le motif, pour ce que ça représente. Et puis si on a envie de l'utiliser, le garder, mettre des choses qui sont... Évidemment quand je dis qu'il faut l'utiliser, encore une fois, si vous en avez un jour, ne mettez pas, ça reste comme une base métal, ne mettez pas des choses trop fragiles dedans, ne mettez pas évitez évidemment les liquides le plus possible, mais vous pouvez, ça s'entretient avec une huile sans aucun problème. Donc voilà, au lieu d'acheter des plats, des objets de designer, hein, vous pouvez vous faire plaisir avec un objet japonais traditionnel. Il y a aussi de temps en temps, c'est plutôt pour le marché occidental et surtout 20e, pas vraiment 19e. Il y a eu d'autres objets qui ont été faits que vous avez sûrement dû voir, par exemple des bols. Aujourd'hui, ça peut servir de bol pour mettre, ou de tasse par exemple pour mettre vos stylos, des choses comme ça. Mais ça reste quand même très très rare. La création contemporaine, on va être plutôt essentiellement sur des vases, comme je vous montrais dans la vidéo Tamura, des boucles d'oreilles, des broches, mais il n'y a plus trop de création. Alors déjà de création sur base métal, il n'y en a aujourd'hui clairement plus. Ça c'est clairement réservé au 19e, début 20e siècle, c'est vraiment 19e siècle. C'était vraiment une mode, hein, comme on a eu les vases dômes par exemple, en verre. Voilà, c'est vraiment une mode à un moment donné, mais on y revient. Donc il y a aussi de plus en plus de collectionneurs qui commencent à reprendre, en tout cas retrouver goût à collectionner les émaux cloisonnés, qui sont, vous avez des plats qui sont, encore une fois celui-ci il est assez petit, hein, mais quand je vous dis que vous avez des plats qui font 60 cm, qui sont des grands plats de présentation, bon voilà, là pour le coup on est vraiment sur de la pièce décorative qui est, vous allez présenter une petite tableau. Voilà. Je raconte beaucoup de choses sur ce petit plat Chippo. Concernant les estimations, donc je disais tout à l'heure, ces deux objets, en tout cas dans le domaine des objets d'art ou slash art décoratif que vous pouvez collectionner, ça reste des pièces accessibles. On est sur entre 150 et 250 € pour un objet.
façon, un objet d'art, difficile quand même d'avoir des objets qui sont en dessous de 80, 100 euros. Bon, là, on est quand même sur une pièce 19e, hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous avez, pour ce type d'objet, la possibilité, si c'est vraiment des choses que vous appréciez, d'en trouver et vous faire plaisir. Voilà. Et c'est ça aussi que j'aime, c'est-à-dire que vous avez, comme je disais tout à l'heure, la possibilité de collectionner une vraie pièce traditionnelle, de l'art traditionnel, de l'artisanat, arts and craft japonais. Et c'est une pièce quand même de 1800, 1880, 1870, 1880. Donc voilà. Mais quand même, ça n'a pas bougé. Hein. Ça n'a pas bougé, c'est quand même nickel chrome. Vous en avez quelques-uns pour finir là-dessus. Mais c'est vraiment de très rares cas où les émaux ont pu sauter. Ça peut être dans les transports. Très souvent, ce sont plutôt les Occidentaux qui n'ont pas trop respecté l'objet, le garder, le respect. Un objet, ça se respecte, ça se caresse. Mais ce que je veux dire par là, c'est que clairement, moi, dans les plats que j'ai pu voir, j'ai dû voir sur 100 plats, j'en ai peut-être vu 2 qui avaient des pets d'émaux qui avaient sauté. Mais c'est franchement, des émaux, ça ne bouge pas. Et c'est incroyable d'ailleurs de se dire qu'il n'y avait pas de colle dessus, hein. Il n'y a rien qui a été rajouté dessus. Hein. C'est mes petites couches de métal, mes émaux, hop, c'est cuit. Et basta. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une protection supplémentaire, il n'y a pas un film de protection dessus. Donc voilà, je crois que je vous ai dit beaucoup de choses sur ce fameux plat. Je suis en train de réfléchir si j'ai d'autres choses à vous dire, mais non. Si, petite précision, ça sur un petit, si vous envoyez en brocante ou je ne sais quoi, vous avez toujours une bordure. Bon là, je pense pas que vous voyez bien sur la vidéo, mais c'est une bordure qui est, on peut passer le doigt un petit peu en dessous. Voilà. Ça permet de aussi vérifier qu'on est sur un vrai objet, pas une copie. Voilà. Vous pouvez regarder le dos. Et souvent, vous voyez, c'est pas du tout lisse. Là, pour le coup, le verso, pardon, est lisse. Toutes les portions avec émaux sont lisses. Par contre, le dos est souvent un petit peu comme ça, bombé. Et je pense que vous pouvez le voir un peu comme une céramique. Donc voilà. Mais c'est des pièces, de toute façon, vous n'en avez pas énormément sur le marché, ça se trouve. Hein. Mais voilà, faut tomber sur les bons objets. Mais en tout cas, en France, c'est assez compliqué d'en avoir des beaux qui sont... quand je dis beau, c'est avec une vraie création, un vrai charme. Quoi. Je crois que là, je vous ai tout dit sur les émaux cloisonnés. Shippo, SHI, 2PO, production majoritairement 19e. Quand je dis majoritairement, c'est à 98% 19e. Les 2 petits autres pourcents, c'est vraiment des fabrications plus récentes. Donc voilà. Donc, les cloisonnés, les émaux cloisonnés, je pense que je vous ai tout dit sur ça. Peut-être que je vous présenterai plus tard d'autres émaux cloisonnés, des vases, etc. Bon là, c'était vraiment pour vous présenter ce petit plat vraiment mignon comme tout. N'hésitez pas, si vous avez des questions, ou une présentation comme ça d'objets, je reste sur un format court, hein, d'une demi-heure. On va pas en raconter des masses, c'est pas une conférence. Les conférences du lundi, généralement, je passe un petit peu plus de temps. En tout cas, n'hésitez pas. Si vous avez des questions sur la technique des émaux cloisonnés, sur cet objet, d'autres objets que vous avez pu voir, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire sur le replay ici, en DM sur Twitter. Je suis aussi sur TikTok, je suis partout. Donc Twitch, je vais répéter, Twitch, Twitter, TikTok, Insta, c'est pour le magazine que je gère qui s'appelle Kogei. Mais restez, sinon vous me suivez sur Twitter parce que comme ça c'est pratique. En plus, je parle quand je fais des lives. Si vous avez des questions, en tout cas, avec grand plaisir pour y répondre. Et puis, bien entendu, si vous souhaitez que je vous présente d'autres... Je vais éviter de mettre les écouteurs sur le micro, ce sera mieux. Si vous souhaitez que je vous présente d'autres pièces comme ça, du même type, des émaux cloisonnés, n'hésitez pas aussi à me dire le plat était sympa, j'ai envie d'en voir d'autres. Et avec grand plaisir pour vous montrer ce genre d'objet. Voilà. En tout cas, je vous donne rendez-vous demain pour le point sur les expositions. Ça, c'est pour le focus de ce qui se passe un petit peu en Japon-Corée. Aussi au courant de ce qui se passe là-bas, même si vous n'y êtes pas. Et si vous y êtes, pour les grands chanceux qui pourront aller visiter ces expos et les différentes présentations d'art et d'artisanat. Et puis vendredi, ce sera un apéro, j'appelle apéro typographisme, où je ferai un focus sur
la création plutôt graphique, contemporaine, hein, cette fois-ci au Japon, puisque la dernière fois j'avais fait sur des artistes coréens, histoire de parler aussi graphisme, qui est comme mon autre grand dada. Voilà, vous savez tout. Je vous dis bonne soirée, je vous dis à demain, à bientôt. Dispo, Kogei-san, Kogeisan. Et encore une fois, si vous avez des questions, je suis vraiment là pour ça. Sur l'art traditionnel, les arts décoratifs, japonais et coréen, parce que c'est ma spécialité. N'hésitez pas, je suis là pour ça. Et idem, si vous avez des sujets, tiens d'ailleurs, des sujets que vous voulez que je traite, j'en sais rien, un personnage, un thème, une légende, un artiste, pareil, petit DM, petit message, comme ça je me les note, et puis comme ça me permet, comme chaque semaine de toute façon, je fais une vidéo quasiment tous les jours, sauf quand je suis en vacances. Ce sera avec grand plaisir de vous en parler. Voilà. Je vous souhaite, donc prochaine fois, ce sera mieux, ce sera plus net, la vidéo, promis. Prochaine fois, mercredi prochain. Je sais pas encore, parce que je décide le jour même quand je fais un objet. Je vous dis à bientôt. Merci encore de me suivre. Et puis, ciao. Ciao, ciao.